Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes vénèrent Marie comme étant la mère de Dieu, dans le sens suivant, c'est-à-dire que Marie aurait un statut quasi divin ou alors même divin. Plusieurs sont dans l'idolâtrie concernant Marie, l'appelant la mère de Dieu. Or, Dieu n'a pas de mère. Et Marie, qui a été une sainte, c'est-à-dire quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus-Christ, est une sœur en Christ pour nous. Elle fait partie du corps de Christ. Donc, nous allons voir dans les Écritures cette fausse conception concernant Marie, mère de Dieu, fait en sorte que plusieurs, et particulièrement dans le mouvement du catholicisme romain, plusieurs vont idolâtrer Marie. Plusieurs vont considérer Marie comme une idole et faire d'elle essentiellement une déesse. Or, Marie est une sainte comme les autres, c'est notre sœur en Christ, et c'est ce que nous allons examiner dans les Écritures. Et je vais vous démontrer avec un verset en particulier qui sera au centre de cet enseignement, que le Seigneur lui-même a pris soin de ramener Marie au même niveau que tous les autres saints. Alors, on commence avec les Écritures. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1. Je lis à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Alors d'entrée de jeu, frères et sœurs, nous constatons une chose. Marie est une femme à qui une grâce a été faite. Marie n'est pas une personne qui a accordé une grâce à l'humanité. Marie n'est pas une personne qui accorde une grâce à l'humanité. Marie est une femme qui va exercer le ministère qui lui est confié. Marie est une femme qui va être utilisée par le Seigneur pour être un canal par lequel le Seigneur va passer pour être manifesté dans la chair, dans la personne du Fils de l'homme. Donc, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et cette grâce, elle a été accordée à Marie par qui? Par Dieu. Donc, on voit déjà au départ que c'est Dieu qui a accordé une grâce à Marie et non l'inverse. Donc, ceux qui accordent un statut divin à Marie, attention, ceux qui accordent un statut à Marie qui serait au-dessus de celui de Dieu, attention, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc Marie se questionnait par rapport à ce privilège qui lui est accordé par le Seigneur. Marie n'avait pas conscience ni connaissance d'un statut qu'elle s'octroyait elle-même ou qui lui était octroyé à l'effet qu'elle soit au-dessus de Dieu. Mais pas du tout. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. En d'autres termes, le statut qu'elle avait auprès de Dieu, en tant qu'être humain, elle l'ignorait et elle allait en être informée. Et une grâce lui est faite à elle par le Seigneur. Verset 30, l'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce. Tu n'as pas accordé une grâce au Seigneur, c'est le Seigneur qui t'accorde sa grâce. Alléluia. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, effectivement, quant à la chair, Marie va enfanter un fils et on lui donnera le nom de Jésus. Plus avant, dans Matthieu chapitre 1, au verset 23,
il est fait mention du fait que Jésus, étant interprété, cela veut dire Dieu avec nous. Immanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, elle avec nous, Dieu avec nous. Donc Marie enfantera un fils, le Fils de Dieu, qui s'appellera Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc Marie va enfanter un fils, le Fils du Très-Haut, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Quant à la chair, bien sûr. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, un enfant saint doit sortir des entrailles de Marie et sera appelé Fils de Dieu. Et il faut comprendre ici que nous parlons de la dimension de la chair, c'est-à-dire le Fils de Dieu, quant à la nature humaine de Jésus-Christ, homme, et aucunement d'une façon spirituelle. Marie n'est pas la mère spirituelle de Dieu, Marie n'est pas au même niveau que Dieu spirituellement, ni n'est-elle au-dessus. Alors on parle de la chair ici. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, on le sait, Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste, quant à elle, de son côté. Verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Donc, Marie s'identifie comme étant la servante du Seigneur. C'est là son identité. Marie est notre sœur en Christ. Marie est quelqu'un qui a placé sa foi dans le Fils de Dieu et son œuvre à la croix. Elle est notre sœur, elle est une servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Marie est bénie entre les femmes. C'est donc qu'elle a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur. Maintenant, est-ce que cette bénédiction revêt un caractère unique dans le sens d'élever Marie au-dessus de tous les autres saints, d'élever Marie au niveau d'une divinité, d'une déesse, au point de faire en sorte que Marie puisse même avoir, aux yeux de certains, un statut supérieur à celui de Dieu, puisqu'elle serait celui qui l'a enfantée. Or, Marie n'a pas donné naissance à Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Elle a donné naissance à la chair de Jésus-Christ homme, le Fils de Dieu. Il est le fruit de son sein quant à la chair. Béni es-tu entre les femmes. Maintenant, pour comprendre en quoi cette bénédiction-là ne va pas conférer à Marie un statut qui soit au-dessus d'une autre, qui ne soit pas au-dessus de celui des autres saints, il faut également prendre en considération ceci. Dans Genèse chapitre 3, au verset 20, il est écrit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Car elle a été la mère de tous les vivants. Alors, on comprend ici que Ève
est la mère de tous les vivants. Cela veut dire, par extension, que Marie est une descendante physique d'Ève. Marie descend de Ève. Or, ceux d'entre vous qui, faussement, voudraient idolâtrer Marie en disant c'est la mère de Dieu, vous êtes en train d'affirmer dans cette logique que Ève, qui est la mère de tous les vivants, est la mère de Dieu. Vous voyez, quand on pousse votre logique à l'extrême, on tombe dans l'absurde en fait. Donc Ève, qui est la mère, c'est-à-dire le point d'origine de Marie, Ève serait alors la mère de Dieu. Donc on comprend que ce n'est pas comme ça qu'il faille réfléchir. On comprend que Ève, elle aussi, a bénéficié d'une grâce selon laquelle elle est qualifiée de la mère de tous les vivants. Donc, c'est sa grâce à elle, à Ève. Et si je reviens à Luc chapitre 1 au verset 28, lorsqu'on parlait de Marie, qui a été visitée par l'ange Gabriel, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Donc, une grâce parmi plusieurs grâces qui ont été faites à diverses personnes. Toi à qui une grâce a été faite, celle d'être choisi pour être le canal par lequel le Seigneur, le Tout-Puissant, va passer pour être manifesté dans la chair, comme 1 Timothée chapitre 3, verset 16 nous l'enseigne. Toi à qui une grâce a été faite. C'est ainsi que nous l'avons vu, Ève a bénéficié elle aussi d'une grâce qui lui a été faite, celle d'être considérée comme étant la mère de tous les vivants. Donc, force est de reconnaître que si on veut réfléchir dans ce sens-là, Ève devient la mère de Marie. Or, ceux qui voudraient dire que Marie est la mère de Dieu devront dire aussi que Ève est la mère de Dieu. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre les Écritures. Il faut tout simplement comprendre que Ève a reçu sa grâce, sa part de bénédiction, qui a été d'être la mère de tous les vivants, et que dans le cas de Marie, une grâce lui a aussi été faite, en se rappelant que la grâce lui est faite à elle et que ce n'est pas elle qui rend une grâce ou qui fait une grâce à Dieu, au Seigneur, parce qu'effectivement Marie a trouvé grâce devant Dieu. Elle ne lui a pas fait une grâce. Et cette grâce consiste, réside dans le fait qu'elle enfantera un fils et qu'elle lui donnera le nom de Jésus. Et qu'il sera plus avant appelé le Fils du Très-Haut. Donc c'est là la bénédiction que Marie a reçue, c'est la grâce qui lui a été faite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit déjà comprendre? Marie a reçu une grâce, une bénédiction lui a été accordée, au même titre que Ève a reçu une grâce, une bénédiction lui a été accordée, dans les deux cas par le Seigneur. Or, est-ce que nous allons commencer maintenant à adorer Ève, à faire de Ève une idole, parce qu'elle a été celle qui a été appelée la mère de tous les vivants? Alors de la même façon, est-ce qu'on va commencer à idolâtrer Marie, à faire de Marie une idole, parce qu'elle est celle par laquelle le Seigneur est passé pour que la chair du Fils de l'homme, Jésus-Christ homme, puisse se manifester dans le monde? Eh bien, la réponse, c'est non. Et de la même manière, on a poussé la logique à l'extrême pour dire que si on va adorer Marie, qui est faussement appelée la mère de Dieu, à ce moment-là, il faudrait adorer encore à plus forte raison Ève, qui, elle, est la mère de Dieu, parce qu'elle est la mère de Marie dans le sens où elle est le point d'origine de Marie, puisque Ève est la mère de tous les vivants. Donc la mère de Marie aussi. Donc la mère de Dieu. Donc ce raisonnement qui est faux, il ne faut pas l'adopter. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie, dans la chair, a été la mère de Jésus-Christ homme, mais ça ne fait pas d'elle la mère de Dieu qui est esprit et qui n'a ni commencement ni fin. Et bien que le Fils de l'homme, Jésus-Christ homme, soit effectivement Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16, on comprend que c'est son corps physique, la chair, qui est issu de Marie par l'acte miraculeux du Saint-Esprit,
et que l'Esprit de Dieu, selon 2 Corinthiens 5, 19, était en Jésus-Christ. Et selon Colossiens 1, la plénitude de la divinité était en Jésus-Christ, dans ce vase, dans ce corps physique qui est issu de Marie. Mais ce corps physique, c'est le corps du Fils de l'homme. Et en aucun cas peut-on dire que Marie est la mère de Dieu, l'Esprit qui se trouve dans ce corps du Fils de l'homme, Jésus-Christ homme. Voilà. Alors maintenant, pour également mieux comprendre en quoi il ne faut pas faire des idoles de ces personnages bibliques qui ont reçu un appel particulier, qui ont reçu une grâce particulière, qui ont bénéficié, qui ont reçu une bénédiction particulière, pour comprendre en quoi il ne faut pas faire de ces personnes des idoles, comprenons que plusieurs personnages bibliques ont reçu une forme de reconnaissance particulière qui était liée à la particularité de l'appel qu'ils ont reçu, une forme de reconnaissance particulière qui était liée au rôle spécial que le Seigneur leur a réservé. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dans Romains chapitre 9, verset 16, le Seigneur dit que l'appel ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais que c'est Dieu qui fait grâce et qui place chaque pierre à sa place dans la construction du temple spirituel qu'est le corps de Christ. Alors voyons, par exemple, d'autres personnages qui ont reçu une attention particulière. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On dit bien ici, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Le Seigneur parle, quand il dit de ceux, il parle bien des hommes et des femmes, puisque le masculin l'emporte sur le féminin. Parmi tous ceux et toutes celles qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est plus grand que Marie. Premier point. Deuxième point, Jean-Baptiste a reçu cette bénédiction particulière. Il lui a été accordé une grâce particulière. Allez-vous faire de Jean-Baptiste une idole? Allez-vous idolâtrer Jean-Baptiste? Allez-vous dire que Jean-Baptiste mérite d'être adoré au même titre que le Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ lui a maintenant fait un compliment et a loué sa prestation? Eh bien, la réponse, c'est bien évidemment non. Ésaïe 42, 8 est clair. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, les idoles, il y a les statues, il y a les images taillées, mais une personne peut aussi être élevée au rang d'une idole quand on commence à lui vouer un respect, une adoration, une admiration qui ne lui revient pas, car le Seigneur ne donne pas sa gloire à un autre, à quiconque. Voilà pourquoi dans Juges chapitre 10 au verset 14, le Seigneur dira à son peuple, « Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Donc le Seigneur disait à son peuple, et il les mettait au défi même, d'aller demander de l'aide aux divers dieux étrangers vers lesquels son peuple s'était tourné, en leur disant qu'ils ne seraient pas délivrés et que la délivrance est en lui seul, le Seigneur, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Alors quand on dit invoquer les dieux que vous avez choisis, on peut aussi comprendre des idoles que les hommes mettent en place en les élevant à un niveau divin, en leur conférant une forme de divinité. Ce que plusieurs font avec Marie, en étant idolâtres de Marie et en faisant d'elle, entre guillemets, la mère de Dieu, qui aurait un statut supérieur à tous les autres saints
et qui serait presque en fait au même niveau que Dieu, si ce n'est pas au même niveau que Dieu, ou alors pour d'autres, j'espère qu'ils sont rares, au-dessus de Dieu. Allons voir un autre exemple, 1 Roi, chapitre 4, versets 29 à 34. Nous parlons bien sûr de Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Voici la grâce, la bénédiction qu'a reçue Salomon. Est-ce que cela fera de lui un surhomme que nous allons placer sur un piédestal, une idole, quelqu'un que nous allons idolâtrer, admirer particulièrement? La réponse c'est non. Donc, verset 31, il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezrachites, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et on sait aussi que la reine de Sheba viendra rendre visite à Salomon. On peut lire cela dans 2 Chroniques également. Donc, ça, c'est la grâce de Salomon. Il était plus sage qu'aucun homme. Mais cela ne nous amènera en rien à faire de lui une idole, à idolâtrer Salomon, voire lui conférer un statut supérieur aux autres qui croyaient en Yahweh, aux autres qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Allons voir, frères et sœurs, encore un autre exemple de quelqu'un qui a reçu une attention particulière de la part du Seigneur dans les Écritures, mais qu'il ne faut pas pour autant idolâtrer, qu'il ne faut pas pour autant placer au-dessus des autres. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, je commence au verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. On a bien dit une femme, on n'a pas donné son nom. Verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Verset 10. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? On ne connaît toujours pas son nom. Remarquez que le Seigneur, parfois, ne veut pas que nous nous attardions sur le nom de certaines personnes qui pourtant font de bonnes œuvres aux yeux du Seigneur. Rappelez-vous cet homme qui était seul et qui chassait des démons et que les disciples ont voulu réprouver. Mais cet homme, on ne connaît pas son nom, mais il était accompagné de la puissance du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas, au travers des Écritures, nous amener à adorer les hommes, les êtres humains. Pourtant, elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 11. « Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Verset 12. « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Et le verset 13. Très important, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme, dont on ne connaît pas le nom, ce qu'elle a fait. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. Alors voilà une femme qui a fait quelque chose de noble, quelque chose que le Seigneur a apprécié. C'est même colligé dans les Écritures. Et cette femme, nous ne sommes pas non plus appelés à lui vouer un culte particulier, à l'idolâtrer ou à faire d'elle une idole. Parce que, nous l'avons dit, le Seigneur
ne donne sa gloire à personne. Alors, un rappel, frères et sœurs, nous avons vu que Ève a reçu sa grâce, sa bénédiction. Elle a été la mère de tous les vivants. Mais cela ne fait pas d'elle la mère de Dieu, c'est-à-dire la mère de Marie. C'est une grâce qu'elle a reçue et on ne fait pas d'elle une idole et on ne la place pas au-dessus des autres. C'est sa bénédiction à elle. On a vu également le cas de Jean-Baptiste. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste parmi ceux qui sont nés de femmes. Et ça inclut tous les êtres humains. À l'exception, bien entendu, de Jésus-Christ homme qui est né d'une femme et du Saint-Esprit. Alors ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire par le concours d'un homme et d'une femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alors il est même au-dessus de Marie, selon les Écritures. Allons-nous l'adorer? La réponse c'est non. Nous avons aussi vu le cas de Salomon, qui a reçu une grande sagesse, une grande intelligence et des connaissances multiples. Il était plus sage qu'aucun homme. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons l'adorer, l'idolâtrer ou le placer au-dessus des autres. C'est sa bénédiction, c'est sa grâce. Nous en avons fait mention, Romains 9,16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui appelle comme il le veut. Il fait ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, nous connaissons bien ces versets pour la plupart. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut se glorifier de son appel. Personne ne peut se glorifier de la façon dont Dieu l'a utilisé. Pas même Marie, pas même Jean-Baptiste, ni même Salomon, ni même cette femme au sujet de laquelle le Seigneur a dit « On se souviendra d'elle dans le monde entier à chaque fois qu'on parlera de la bonne nouvelle de l'Évangile. » Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Marie, Jean-Baptiste, Salomon ont pratiqué les œuvres qui ont été préparées d'avance pour eux. Et personne ne peut se glorifier. Ni même cette femme qui a couvert le Seigneur d'un parfum de grand prix. Le Seigneur a bien dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, elle aussi, comme Jean-Baptiste, comme Marie, comme Salomon, a bénéficié d'une attention particulière, a reçu des compliments, une appréciation soulignée, marquée, colligée dans les Écritures, et nous ne sommes pas appelés à la vénérer, à l'idolâtrer, à la placer au-dessus des autres, et non plus à la prier. Comme si sa voix allait avoir un poids plus important que la voix d'une autre personne. Alors, ayant assis ces choses, c'est le temps de revenir à Luc chapitre 1. Je vais reprendre au verset 26 afin que nous puissions nous remettre dans le contexte. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc, Marie n'avait pas une connaissance préalable de l'appel que le Seigneur avait préparé pour elle, de la grâce dont elle allait bénéficier, de la bénédiction qui serait la sienne. Verset 30, l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » C'est Marie qui a trouvé grâce. Ce n'est pas Marie qui a accordé une grâce au Seigneur. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici le mandat, voici l'œuvre préparée d'avance dans laquelle Marie va marcher. L'œuvre préparée d'avance qu'elle va pratiquer. Et personne ne peut s'en glorifier.
Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Voilà son identité. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc, qu'il me soit fait, c'est-à-dire que Marie est une actrice passive. Une œuvre sera faite à travers elle. Ce n'est pas elle qui, de façon active, orchestre ce processus par lequel elle enfantera le Fils de Dieu. Qu'il me soit fait, que je sois utilisé selon la volonté du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Et nous pouvons même dire plus, Marie est une servante inutile, comme nous le sommes tous. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'est l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 10. Alors, on revient à Luc, chapitre 1, verset 38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Oui, Marie est bénie entre les femmes, comme Ève a été bénie entre les femmes, du fait d'être la mère de tous les vivants. Comme Jean-Baptiste a bénéficié d'une grâce, d'une bénédiction, du fait d'être le plus grand, selon Jésus, parmi tous ceux nés d'une femme, par le concours d'un homme. De la même façon que Salomon a été béni d'une grande sagesse et d'une grande intelligence, et de connaissances multiples aussi. De la même façon que cette femme qui a appliqué du parfum sur Jésus est bénie du fait que son acte, on en parlera dans le monde entier à chaque fois qu'on parlera de la bonne nouvelle. Donc oui, Marie, tu es bénie entre les femmes, comme d'autres également. Attention, nous ne sommes pas en train de minimiser le fait que Marie ait été utilisée comme un canal par lequel le Seigneur est passé pour se manifester dans la chair, dans la personne du Fils de l'homme. Nous ne minimisons pas cela, mais nous disons qu'il ne faut pas aller à l'autre extrême et utiliser la grandeur de cet appel pour faire de Marie une idole, l'élever au-dessus des autres et en arriver à tomber dans l'idolâtrie. Et de la même manière, on pourrait parler de Paul, l'apôtre, en des termes similaires, le grand appel que Paul a reçu. Est-ce qu'on va commencer à adorer Paul, à l'idolâtrer? Chacun a reçu sa part, sa grâce. Paul dira même dans 1 Timothée chapitre 1 qu'il est selon lui le plus grand des pécheurs. Donc vous voyez que Paul a compris qu'il n'a pas mérité son appel, mais qu'il a été choisi par le Seigneur pour jouer un rôle. Et comme Marie, Paul a marché dans les œuvres qui étaient préparées d'avance pour lui et les a pratiquées. Verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? La mère de mon Seigneur. Voilà aussi l'expression qui va faire en sorte que plusieurs, plutôt que de comprendre que cela s'applique par rapport à la chair, par rapport au corps physique de Jésus-Christ homme, plusieurs vont utiliser cette appellation de Marie
pour faire d'elle un personnage quasi divin, sinon divin, la mère de mon Seigneur. Or, cela va toucher au cœur de cet enseignement où je vais vous montrer dans un autre verset comment il faut interpréter plus précisément cette expression, la mère de mon Seigneur. Allons-y. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Verset 32, la foule était assise autour de lui. Et on lui dit, on parle de Jésus, hein, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Verset 33, et il, Jésus, répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 34, puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Verset 35, très important, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Avez-vous bien compris, frères et sœurs, l'éclairage que le Seigneur m'a donné par rapport à ce verset? Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire un saint, celui-là même est mon frère, ma sœur, ma mère. Avez-vous eu le déclic de la part de l'Esprit? C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que celui qui fait la volonté de Dieu, or, celui qui fait la volonté de Dieu ici, ce n'est pas forcément quelqu'un qui soit relié au Seigneur par le sang. Vous saisissez? Ce n'est pas quelqu'un qui soit de la famille physique du Seigneur. Quiconque fait la volonté de Dieu, quiconque, homme ou femme, fait la volonté de Dieu, est un disciple de Jésus-Christ. Quiconque est un disciple de Jésus-Christ, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ici, le Seigneur nous apprend quelque chose de puissant. C'est-à-dire que les épithètes frère, sœur et mère sont sur un même pied d'égalité. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que celui qui est votre frère en Christ, celle qui est votre sœur en Christ, on pourrait tout autant l'appeler mère. Ça veut dire que l'épithète mère ici, on vient en diminuer la portée pour dire qu'en fait, bien que quelqu'un puisse se revendiquer mère de Jésus-Christ, dans les faits, cette personne est son frère, cette personne est sa sœur. Donc, sont ramenés à un même pied d'égalité, frère, sœur et mère. Le Seigneur ne parle pas en vain. S'il a mis dans cette énumération frère, sœur et mère ensemble, c'est pour montrer qu'il n'y a pas une hiérarchie spirituelle entre ces termes-là. Ça veut dire que quand on est frère et sœur en Christ, on est au même niveau que quelqu'un qui se revendiquerait mère en Christ. À titre d'exemple, dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 2, Paul dira à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Donc, Paul réfère à Timothée comme son enfant légitime, c'est-à-dire qu'il se présente comme le père dans la foi de Timothée. Mais, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, le même Paul fait maintenant référence à Timothée comme étant un frère. Le frère Timothée et à tous les saints. Mais je porte le regard sur le frère Timothée. Pourtant, ce frère Timothée, Paul en a parlé comme étant un fils dans la foi, mais c'est un frère d'abord et avant tout. Voilà pourquoi, un peu plus loin, dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 8, Paul continue à parler en parlant maintenant de ses frères. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, etc. Il parle aux autres comme étant ses frères. Donc, le statut de frère est prédominant et c'est celui qui prévaut. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 3 au verset 1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, à nous tous qui croyons, pour que nous soyons appelés comment? Enfants de Dieu.
Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, enfants du même Dieu, il n'est plus question d'être un père ou une mère, mais nous sommes des fils et des filles. Et quand on combine cette connaissance, maintenant que nous venons d'obtenir, avec le fait que dans Marc chapitre 3, à partir du verset 33, Jésus va dire qui est ma mère et qui sont mes frères. Qui sont-ils ces personnes-là? Il va dire qu'en fait, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux-là peuvent revêtir l'épithète de frères, de sœurs et de mères. Or, nous venons de démontrer que ceux qui font la volonté de Dieu, ils sont des enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Donc, les enfants de Dieu sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et on peut les regrouper sous les épithètes frères, sœurs et mères. Et le Seigneur Jésus-Christ délibérément vient rajouter l'épithète mère pour montrer que cette épithète-là est dans la même suite que frères et sœurs. Il n'est pas au-dessus, il est au même niveau. Voulant dire par là que le rôle joué dans la foi ne change pas le rapport de frère en Christ et de sœur en Christ. Celui qu'on appelle frère en Christ, il est au même niveau que celle qu'on appelle sœur en Christ, et cette dernière qu'on appelle sœur en Christ, on pourrait même référer à elle en l'appelant mère. Alors vous suivez. Cela veut dire que quand on parle maintenant de Marie, qui est la mère du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici dans ce verset 35 que cette appellation de mère du Seigneur, c'est équivalent au fait de dire qu'en fait, Marie est notre sœur en Christ. Mère, c'est au même niveau que sœur. Voilà pourquoi le Seigneur fait cette énumération délibérément en ajoutant mère aux côtés de sœur. Plus avant, le Seigneur dit quiconque fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire toute personne qui est un saint, une sainte. On pourrait leur coller les épithètes suivants, frère, sœur et mère. Parce que, nous l'avons vu, dans la foi, nous sommes tous frères et sœurs. Même si Paul a dit à Timothée qu'il est son fils dans la foi, il réfère à ce même Timothée comme un frère. Donc, si Timothée voulait parler de Paul comme étant un père dans la foi, Timothée parlera aussi de Paul comme étant un frère dans la foi. On revient dans l'évangile de Luc chapitre 1 pour parler de Marie à la lumière de tout ce qu'on vient de préciser. Marie qui a dit à juste titre « Je suis la servante du Seigneur ». Marie qui reconnaît à juste titre qu'elle n'est pas celle qui orchestre le plan qui concerne sa vie, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, elle est une servante inutile qui va marcher dans les œuvres préparées d'avance pour elle. Verset 42, elle est bénie entre les femmes, elle a reçu une bénédiction particulière, comme ça a été le cas pour Ève, qui est la mère de tous les vivants, comme ça a été le cas pour Jean-Baptiste, pour Salomon, pour cette femme qui a mis du parfum sur le Seigneur. Et au verset 43, Marie sera appelée la mère de mon Seigneur par Élisabeth, mère de mon Seigneur. Mais est-ce que cela ne veut-il pas dire, on vient de le comprendre, qu'en fait, Marie est notre sœur en Christ? Car ceux qui font la volonté du Seigneur, ceux qui ont mis leur foi en Christ, qu'ils soient frères, sœurs ou mères, de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose, c'est le même niveau. Ça ne fait qu'illustrer la nature spécifique de rapports qui ont pu exister au niveau des rôles joués par les uns et les autres, les uns à l'égard des autres. Mais ça ne change pas que fondamentalement, tous sont enfants de Dieu. Donc, celle qui est sœur, on peut l'appeler mère. Or, celle qui est sœur en Christ, qui n'est pas liée par le sang au Seigneur, même elle, le Seigneur dit qu'elle est une sœur en Christ, mais qu'on peut aussi l'appeler mère, parce qu'elle fait la volonté du Seigneur. Marc chapitre 3, verset 35, quiconque lié par le sang ou non avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc à la limite, vous prenez quelqu'un qui n'est même pas lié par le sang au Seigneur Jésus-Christ.
mais parce qu'il fait la volonté de Dieu. On pourrait même dire que c'est la mère du Seigneur Jésus-Christ. Vous réalisez la puissance de ce verset. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Ben, comme il me l'a fait comprendre clairement, c'est pour montrer que même si quelqu'un veut s'appeler mère, il reste au niveau de frères et sœurs qui sont dans la même suite d'énumération. Alors, on revient à Marie dans Luc chapitre 1, verset 43. La mère de mon Seigneur. C'est ça le cœur de l'enseignement. Là, vous venez de comprendre que la mère de mon Seigneur, c'est tout aussi équivalent à dire Marie, ma sœur en Christ. Car ceux qui font la volonté du Seigneur, quiconque, lié ou non par le sang au Seigneur Jésus-Christ, quiconque étant en Christ, c'est du pareil au même, qu'on l'appelle frère, sœur, mère, c'est la même chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Donc, Marie, mère de mon Seigneur, Marie, mère de Dieu, c'est Marie, notre sœur en Christ. Voilà. Alors on continue et Marie elle-même va confirmer cette parole-là. Verset 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie, qui a cru, qui a mis sa foi dans le Seigneur, qui va faire la volonté du Seigneur, et du coup qui va entrer dans la catégorie quiconque fait la volonté du Seigneur peut être frère, sœur, mère, Marie qui a cru, Marie qui se soumet à ce qu'elle doit recevoir comme bénédiction, à ce qui lui sera fait, Marie dit au verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur. » Marie ne s'exalte pas elle-même, parce que le Seigneur ne donne sa gloire à personne. Nous l'avons vu, Ésaïe 42, 8. Mon âme exalte le Seigneur. Verset 47, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Non pas mon Fils, mais mon Sauveur. Verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Comme Paul dans 1 Timothée chapitre 1, qui reconnaît être le chef des pécheurs, qui reconnaît sa bassesse, pareillement, Marie fait la même chose. Et c'est ça l'humilité d'un serviteur, d'une servante, qui ne veut pas s'élever au même niveau que son sauveur. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà un autre aspect de la bénédiction, de la grâce, dont va hériter Marie, comme cette femme qui a appliqué du parfum sur le Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde entier, on parlera d'elle quand on parlera de l'Évangile, cette femme qui a mis du parfum sur le Seigneur. De la même manière, au sujet de Marie, il est écrit, toutes les générations me diront bienheureuse. Oui, parce qu'elle a reçu sa propre bénédiction. On remonte au verset 30, tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Verset 35, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Verset 37, car rien n'est impossible à Dieu seul. On n'a pas dit à Marie, on n'a pas dit à Jean-Baptiste, on n'a pas dit à Salomon, on n'a pas dit à cette femme qui a appliqué du parfum sur le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui seul qui est au-dessus de tous. Et chacun reçoit une grâce, une bénédiction qui lui est propre. N'élevons pas les hommes en leur attribuant, en leur conférant un rang qui ne leur revient pas, incluant Marie, notre sœur en Christ, et non pas la mère de Dieu, dans le sens de dire qu'elle est à son niveau ou à un niveau supérieur à Dieu. Ne l'oublions pas, nous sommes tous enfants de Dieu, frères, sœurs, et l'épithète mère est dans la même lignée, au même niveau. Enfants de Dieu, d'abord et avant tout, des serviteurs inutiles. Et comme le Seigneur ne donne sa gloire à personne, c'est lui seul qui siège, qui trône en majesté.
Maintenant, nous, il ne nous appartient pas de nous hisser à un rang qui ne soit pas celui qui nous a été donné. Marc chapitre 10, verset 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Donc Jésus explique que ceux qui voudraient s'autoproclamer à un certain niveau hiérarchique, chacun va être positionné selon la grâce qu'il a reçue, selon la bénédiction qui lui est faite. Mais en aucun cas, cela ne placera la personne à la place du Seigneur sur son trône, ni au-dessus. Ils pourront être des serviteurs à droite ou à gauche. Et plus avant, nous l'avons vu, des serviteurs inutiles. Maintenant, être à droite ou à gauche, c'est une position privilégiée, c'est vrai. Donc, on admet qu'il y a des grâces, des appels auxquels se rattache une importance particulière qui puisse être supérieure à celle d'un autre appel. Humainement, on peut le comprendre, mais dans aucun cas, un appel, aussi important soit-il, ne permet d'élever cette personne au-dessus de la masse, ne permet de conférer à cette personne un statut divin. En aucun cas, la bénédiction et la grâce reçue permettent de faire de la personne une idole. Voilà ce qu'il faut comprendre. Car, il nous faut le répéter, Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. » Ce n'est pas le nom de Jean-Baptiste, ce n'est pas le nom de Marie, ce n'est pas le nom de cette femme qui a appliqué du parfum sur le Seigneur, et ce n'est pas le nom de Salomon non plus. Parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul médiateur. Et ce médiateur est nommé Jésus-Christ, homme. Ce n'est pas Marie. Donc, il ne faut pas prier Marie. Il ne faut pas invoquer des idoles, des images taillées ou des personnes comme Marie qu'on élève au-dessus de la masse. Quand on veut être délivré au temps de notre détresse, on invoque qui? On invoque le Tout-Puissant. Psaume chapitre 50, verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi, le Tout-Puissant, et non un tiers, pas un homme, pas Marie. Je te délivrerai. On n'a pas dit Saint-Pierre, on n'a pas dit Marie. Je, le Tout-Puissant, te délivrerai. Et tu me glorifieras. Parce que je ne donne ma gloire à personne. Et dans Luc chapitre 1 au verset 48, même Marie a eu la sagesse de reconnaître sa bassesse et de reconnaître qu'elle est une simple servante. Verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et non l'inverse. Son nom est saint, verset 50, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 51, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Donc, pour terminer, n'oubliez pas que le Seigneur nous a déjà enseigné que si c'était une question des liens de sang, en fait, on peut trouver des ennemis au travers des liens de sang. Caïn a tué son frère Abel. 1 Jean 3,12. Les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Michée chapitre 7, verset 6. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il ne faut pas s'en remettre aux traditions. Marc chapitre 7, versets 6 à 9.
Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, de l'appeler au jour de votre détresse, afin qu'il vous délivre et que vous le glorifiez, parce que vous voulez observer la tradition des hommes et adorer des hommes, des femmes que vous élevez à un rang qui ne leur revient pas. Et c'est le cas pour plusieurs, concernant Marie, en l'élevant au rang de mère de Dieu, avec un grand M. Verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Maintenant, vous comprenez du coup pourquoi le Seigneur a caché le lieu de sépulcre, le lieu où Moïse a été enterré. Autrement, les gens auraient cherché à vénérer sa dépouille. Dans Deutéronome 34, versets 5 et 6, l'Éternel nous dit que personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour, Moïse. Parce que l'Éternel l'a enterré dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Dans Jude, au verset 9, on voit même que l'archange Michel a dû intervenir tandis que le diable a voulu se saisir du corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Satan savait que le peuple idolâtre allait faire de la dépouille de Moïse un objet de culte, de vénération, et que les gens peut-être même allaient commencer à prier devant sa dépouille. Alors, pour finir, Hébreux chapitre 7, comprenez que Melchisédek, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Or, Melchisédek, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu ne peut pas avoir une mère s'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin. Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, vous voyez le rapprochement qu'il y a entre le Fils de Dieu et Melchisédek, sans commencement de jour, ni fin de vie, sans père, ni mère. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ. Et on a compris que quand on parle de mère, on peut également parler de frère, de sœur, aux yeux de Jésus-Christ. Car quiconque fait sa volonté peut revêtir un de ces épithètes-là de façon interchangeable. Hébreux chapitre 7, versets 11 à 15. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, sans commencement de jour, ni fin de jour, sans père, sans mère. Marc chapitre 3, nous l'avons vu, versets 31 à 35. Verset 33. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mon frère? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère, pareillement. C'est le même rang. Donc, dans Luc chapitre 1, quand on dit au verset 42 que Marie est bénie entre les femmes,
On comprend qu'elle est aussi appelée la mère de mon Seigneur par Élisabeth, mais qu'en fait, cela veut dire qu'elle est notre sœur en Christ, car quiconque fait la volonté du Seigneur, c'est un frère, une sœur, une mère, de façon interchangeable. Ça ne lui donne pas un statut particulier, même si sa grâce, effectivement, est une grâce particulière quant à l'appel qu'elle a reçu. Mais le Seigneur, qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, qui est à la ressemblance de Melchisédek, qui n'a ni père ni mère, on comprend qu'il n'a pas de mère. Donc on ne peut pas parler de Marie comme de la mère du Fils de Dieu, au-delà du fait qu'elle a été un canal physique par lequel le Seigneur est passé pour être manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Donc cela ne lui confère pas un statut particulier, comme il en est de même pour Jean-Baptiste, pour Salomon, et pour cette femme qui a appliqué du parfum sur le Seigneur, des gens qui ont reçu un témoignage favorable de la part du Seigneur, mais qu'il ne faut pas élever à un rang que le Seigneur ne leur a pas conféré. Donc voilà pour la question de l'idolâtrie au sujet de Marie et du fait de faire d'elle une idole en tant que la mère de Dieu. Marie a reconnu que Jésus-Christ est son sauveur, qu'il est Dieu manifesté en chair. Plus avant, dans Jean chapitre 2, alors que Marie voulait inciter Jésus-Christ à faire un miracle car il n'y avait plus de vin au mariage, on voit au verset 4 que Jésus réfère à Marie comme une femme. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie de reconnaître l'autonomie décisionnelle du Tout-Puissant, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Marc chapitre 3, verset 35, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Marie est la mère du Fils de Dieu quant à la chair, mais cela s'arrête là. Pour le reste, elle est notre sœur en Christ, et celui qui fait la volonté du Seigneur peut tout aussi bien être appelé frère, sœur ou mère. Et c'est là-dessus que cet enseignement est venu apporter une lumière. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen.